Il y a une chose à laquelle beaucoup de personnes ne font pas attention lorsqu'elles se mettent dans une relation de couple. Bienvenue ici. Si c'est la première fois que vous arrivez, je vais vous inviter simplement à faire ce que beaucoup de personnes ont déjà fait avant vous, c'est-à-dire à vous abonner à cette chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, allez sous cette vidéo ou au-dessus de la vidéo. Ça dépend de là où est-ce que vous me regardez pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple et que je vous mets à disposition avec plaisir. Je suis Yannick TM, je suis semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire que je ne vous donne pas de leçons, ok? Je sème tout simplement et à chacun d'accueillir la graine qui lui parle et de la faire fructifier pour avoir une vie exponentielle, quel qu'en soit le domaine. Aujourd'hui, nous parlons couple comme la plupart du temps, d'accord? Donc, je discute avec une personne qui me dit, ah, quand je me suis mis en couple avec mon mari, je me suis rendu compte qu'il avait un comportement comme ci, comme ça, etc. Mais comme je l'aimais, je me suis dit, c'est pas grave, on va y aller. Avec l'amour, on peut tout surmonter. Je vais pouvoir le changer. Il faudrait qu'il soit plus patient. Il faudrait qu'il me fasse de petits cadeaux, qu'il ait plus d'attention envers moi, etc. Et aujourd'hui, au bout de 15 ans de mariage, je me rends compte que ce n'est toujours pas ça. Je n'aurais peut-être pas dû m'engager avec cet homme. Et ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est premièrement de comprendre que vous n'entrez pas dans un couple pour changer quelqu'un. On ne vient pas dans une relation de couple en disant « Ok, il est comme ça, j'aimerais qu'il soit comme ci, donc comme je l'aime, je vais l'amener à changer. » Non, c'est un combat perdu d'avance. Ok? Vous ne pouvez pas passer votre vie à mettre de l'énergie à vouloir transformer quelqu'un d'autre. Si la personne ne vous plaît pas comme elle est, laissez-la là où elle est et cherchez quelqu'un qui est comme vous voulez. C'est aussi simple que ça. C'est plus simple de vivre avec quelqu'un qui est exactement comme on voudrait que la personne soit, que d'être avec quelqu'un en disant non, il n'est pas comme je voudrais, et que l'on fasse tout pour changer cette personne. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas très intéressant là-dedans parce que vous allez dépenser de l'énergie inutilement. La personne va se sentir harcelée par vous, elle va se sentir bousculée, elle ne va pas se sentir libre d'être qui elle est parce que vous voulez qu'elle soit quelqu'un d'autre. N'entre jamais dans une relation avec l'intention de changer ton partenaire ou ta partenaire. Si tu entres dans une relation avec quelqu'un, il faut que tu sois prêt et prête à accepter la personne telle qu'elle est. Accepter la personne avec ses travers, avec ses qualités, avec ses défauts, tu l'acceptes. Point. Même s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, même s'il y a des choses que tu te dis que ça pourrait être mieux, ne te donne pas le défi de vouloir transformer quelqu'un. Ne te donne pas le défi de vouloir faire changer quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ce genre de mission que tu es en train de vouloir te donner? C'est une mission suicide. Parce que tu vas passer le temps à oublier qui tu es, tout simplement parce que tu veux mettre de l'énergie à transformer quelqu'un d'autre. Non. Si la personne ne te plaît pas comme elle est, laisse-la. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et dire que tu veux changer la personne. Oui, quelqu'un peut décider de changer parce qu'à ton contact, elle apprend des choses qui lui permettent de grandir. Parce qu'en ton contact, il ou elle est inspiré et grandit. Mais tu ne peux pas venir en disant « je l'aime, je vais le changer ». L'amour dépasse tout, je vais le changer. Grâce à l'amour, je vais arriver à le changer. Échec. Ça, c'est à bannir totalement. Ok? Donc, avant de commencer quoi que ce soit, assure-toi que la façon dont la personne est, c'est une façon avec laquelle tu peux dealer. C'est tout. Ce n'est peut-être pas 100% ce que tu veux, mais tu décides de faire avec. Voilà. La deuxième chose, et c'est un cadeau que je vous fais ici parce que je vais parler d'une chose, mais la deuxième chose qui va en découler, c'est quoi? C'est de comprendre que beaucoup de personnes vont dans des relations en cherchant des personnes qui sont parfaites. Elles cherchent les produits finis. Moi, j'appelle ça un produit fini. Tu viens dans une relation et tu veux que quelqu'un ait déjà atteint le sommet de sa vie. Ben non, aucun être humain n'est un produit fini à tous les points. Si on est ici, c'est que ça veut dire qu'on a tous des choses à développer ici. Ok? Ça peut être dans un domaine, je peux être un produit assez élaboré au point où je te captive rien que par ma présence, mais dans d'autres domaines, j'ai forcément des choses que je vais apprendre. Si tu veux quelqu'un de patient, apprends à développer la patience avec cette personne. Si tu veux quelqu'un qui se comporte d'une certaine façon, amène la personne par ta façon d'être à apprendre à se comporter de cette façon. Si toi tu veux quelqu'un qui est exceptionnel au lit, apprends avec cette personne à développer les compétences que tu veux avoir. Il y a des gens qui disent « Oh non, ce n'est pas un bon coup. Il n'est pas fort aux fesses. » Je ne sais même pas d'où est venue cette expression. Ok? Il n'est pas bon au lit. Ce n'est pas un bon amant et tout. Mais tout s'apprend. Tout s'apprend. Si vous vous aimez, vous êtes tous les deux, tu aimes quelqu'un, vous apprenez à développer les choses ensemble. Ne cherche plus les produits finis. Et la troisième chose que je vais te conseiller ici, c'est que tu dois donc apprendre à regarder dans ce qu'on appelle la dynamique d'évolution à long terme. La dynamique d'évolution à long terme.
Ça veut dire qu'au lieu de venir comme ça et dire, prendre quelqu'un à un moment bien précis de sa vie et dire, ah non, laisse tomber, toi, tu n'es pas capable, tu n'es pas forfait, etc. Regarde la dynamique au long terme et vois si cette personne est engagée dans ce qu'elle fait avec toi. Si c'est quelqu'un qui tient parole, si c'est quelqu'un qui est correct, si c'est quelqu'un qui t'accepte tel que tu es, qui n'a pas l'envie comme ça de venir dans ta vie et te changer. Et si c'est quelqu'un avec qui tu peux discuter de façon fluide et aller en profondeur sur les sujets qui te touchent. Voilà des choses très importantes qu'il faut prendre en considération. Très important. Est-ce que c'est quelqu'un qui est engagé, correct, vrai, qui tient parole, qui fait ce qu'il dit qu'il va faire sans que je n'ai besoin de lui courir derrière? Deuxièmement, est-ce que c'est quelqu'un qui veut totalement me changer ou est-ce que c'est quelqu'un qui accepte ce que je suis, qui m'aime par rapport à ce que je suis, qui même si il a des critiques ou s'il y a des critiques à faire vis-à-vis de moi, les fait avec bienveillance, sans me dédaigner, sans me rabaisser et tout. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'arrive à parler? Parce que pour faire une critique ou pour faire une remarque, sans me rabaisser, sans que je ne me sente piétiné et tout, il faudrait que ça puisse se faire dans une atmosphère de bienveillance. Donc, ça veut dire qu'il faut que le dialogue existe entre vous. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Les gens ont souvent des critères. Ils arrivent là, ils disent, ouais, il faut qu'il soit grand, comme si... Tout ça là, c'est trop calculé. C'est trop intellectuel. OK? Laisse le flux des choses se faire. Waouh, vous voyez comment je transpire? Il fait chaud. Hein? OK. Laisse le flux des choses se faire. Regarde la dynamique d'ensemble. Reste ouvert, mais bien sûr vigilant et vigilante. Et observe la personne t'exprimer qui elle est. Lorsque tu arrives déjà en disant à quelqu'un, il faut que tu sois si, tu interdis à la personne d'exprimer qui elle est. Et donc tu t'interdis à toi-même de connaître la personne pour ce qu'elle est. Laisse l'autre te montrer qui il est. Laisse l'autre être totalement qui il est. Ça te permettra de savoir à qui tu as affaire. N'arrive pas en ayant des exigences, mais arrive en étant ouvert. Ainsi, tu montres à l'autre que tu es dans l'accueil de sa différence et la personne se dévoile à toi et ça te permet de savoir si c'est cette personne avec qui tu vas aller très loin ou pas. Voilà les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui parce que je vois beaucoup de personnes qui partent un peu dans tous les sens, mais ici, il n'y a pas de leçon que je vous donne. Attendez. Là, j'ai vraiment très chaud. Il va falloir que je m'éponge et tout. Mais là, il va falloir prendre en considération ces éléments-ci pour pouvoir ne plus se retrouver en train de vivre les relations n'importe comment. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous dire un élément très important, vraiment capital, que chaque personne qui veut se mettre en couple ou qui est en couple aujourd'hui et que ça ne se passe pas bien, un élément capital que chacun devrait regarder, une question fondamentale que chacun devrait se poser, que chacune devrait se poser. Parce que si vous répondez à cette question, ça vous règle plein de choses par rapport à ce que votre couple est en train de devenir aujourd'hui ou par rapport à ce que vous voudriez vivre dans votre relation. Donc ne ratez pas la prochaine vidéo et là, vous allez apprendre encore beaucoup de choses. Si ce n'est pas encore le cas, sous la vidéo, il y a un lien. Téléchargez le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Abonnez-vous, mettez-moi un pouce pour dire que vous aimez la vidéo. Et n'oubliez pas, si vous ne le savez pas d'ailleurs, tous les dimanches, ici à 19h, heure de Paris, donc GMT plus 2 à l'instant où je tourne cette vidéo, parce que c'est l'été actuellement, on se retrouve ici pour un live en direct sur le couple où on peut échanger, on peut discuter et tout. Donc, je vous dis à dimanche prochain, 19h, et je serai avec plaisir que je vous retrouverai. À très bientôt. Ciao.